Voilà les deux petits chatons que ma fille est allée récupérer sur, je crois, un parking de supermarché dans un sac plastique. Donc la petite, elle les a sauvés et elle leur donne le biberon. Et le petit noir, ils sont ensemble. Regardez-moi comme c'est mignon. Alors apparemment, moi je les découvre que maintenant. Ça fait déjà une semaine ou deux. Donc elle leur donne le biberon. Regardez, c'est Mimi. Et puis elle va vous en parler. Bonjour à tous, bienvenue chez moi, dans mon fief girondin. Et bien, c'est une nouvelle un peu singulière et un peu soudaine, puisque ma fille Roxy a récupéré deux petits chatons. Regardez-moi ça. Deux petits chatons dans un sac, abandonnés lâchement. Regardez-moi ça, comme c'est Mimi. Voué à la mort certaine, à une mort certaine. Et ben elle les a récupérés, et puis on les a mis dans une petite, ce qu'on appelle la niche d'une mezzanine. Vous voyez, là c'est la mezzanine ici, puis là il y a une petite entrée, une petite antre, on va dire, aménagée pour eux. Alors ils commencent à être propres, vous voyez, ils font pipi dans la litière. Et puis alors là c'est rigolo, parce que je pense qu'ils sont réveillés. Et ils doivent peut-être avoir faim. J'essaye de joindre ma fille et on va faire cette petite vidéo, voilà, sur l'adoption de deux petits chatons comme ça récupérés. Il y a vraiment des personnes exécrables et malsaines qui abandonnent des petits chatons comme ça pour s'en débarrasser, mais bon, je pense qu'il y avait d'autres moyens de le déposer dans un refuge plutôt, vous voyez, et non pas dans un sac plastique. Donc ils étaient voués à mourir et ils étaient pas très bien. Et ma fille Roxy les a récupérés, voilà. Alors, c'est marrant parce qu'ils commencent à faire leurs premières griffes et leurs premières acrobaties, entre guillemets. D'ailleurs, vous voyez, ma fille a fait un barrage là, avec ce genre de coffre et puis un petit tableau rectangulaire qui est vraiment pas très haut, puisque j'ai vu le petit chaton passer par-dessus et je suis arrivé à temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est trop mimi. Alors attention, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe le bébé. Alors je vais vous le montrer, celui-là. Je ne sais pas si ce sont des mâles ou des femelles. Ben là, il s'accroche. Ah ben, il me lâche plus là, avec ses griffes. Ah voilà. Voilà, regarde-moi ça. Alors, attendez. Hop. Il s'accroche, je pense qu'il veut téter. Regardez ça. C'est tout petit, regardez. Voilà. Alors, voilà, on peut les prendre comme ça, regardez. Vous voyez? On peut les prendre comme ça, en faisant très attention de ne pas les lâcher. Vous voyez, ça leur fait pas mal, vous inquiétez pas. Voilà, c'est le petit noir. Et il y a la petite tigrée qui était dans sa petite maisonnette. La plus mal en point. Apparemment, comme je vous disais, ils sont propres. Donc elle a fait tout un petit aménagement pour eux. Avec ce nouvel arbre à chat qui vient d'arriver. Ben, je vous raconte pas, ils passeront sur les toits peut-être plus tard. Mais bon, on a déjà un chat et deux chiens. Donc on les gardera pas. Ça sera la maman qui va les récupérer dans son appartement. Mon ex-femme. Voilà, voilà. C'est cette petite présentation. Vous voyez, là, le petit tigré ou la petite, elle vient de se calmer parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle souhaitait. C'est peut-être du lait, c'est peut-être l'heure de la tétée. Voilà. Ils sont tout bébés. Regardez ma main. Par rapport à lui, je le couvre presque. Ils doivent avoir 2 semaines et demie. Mais oui, regardez comme c'est mignon. Oh là 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 là. Je pense que on a abandonné ça. Mon Dieu, que les gens sont cruels. La cruauté des gens, de certaines personnes. Alors lui, ça y est, il s'est perché. Ils ont des petites griffes qui accrochent bien. Il s'est perché sur ma jambe. Bon, on va vous en dire plus sur l'alimentation. Des petits chatons de 2 semaines, à peu près, ils ont été évalués. Et puis, il y a quelques visites vétérinaires ensuite pour savoir s'ils sont en bonne santé. Il n'y a pas de vermifuge pour le moment.
Ils n'ont pas de parasites, ils étaient très propres. Et là, ils commencent à être propres, je vous l'ai dit, voilà. Puis, voilà une petite girouette là, qui fait des acrobaties. Ça va être une coquine. Et lui, lui, je ne sais pas, lui, il réclame à manger. Peut-être si je mets le doigt. Ah oui, il me mordit un peu le doigt. Oui, aïe, aïe. Hey, doucement. Oula. C'est que ça mord cette bête-là. Sur ce, je vais passer le relais à Roxy, qui va vous décrire un peu tout ça et qui va vous expliquer son aventure et ce qu'elle a découvert et comment ça s'est passé. Et ce qu'elle fait aussi pour les nourrir, pour les alimenter, puisque en fait Roxy va devenir véritablement leur mère. Je sais qu'elle fait des gros câlins aussi, donc comme ils n'ont pas une mère, ils vont considérer que l'humain, enfin Roxane, ma fille, est leur mère. Donc ça va être assez rigolo de voir leur évolution. Et bien sûr, ils ne seront pas séparés, ils resteront en duo. Voir leur évolution aussi jusqu'à l'âge adulte. Donc on essaiera de vous montrer tout cela. Je laisse le relais à Roxy. Ah bah lui en tout cas, je peux vous dire qu'il me niaque. Hein. Il sait se faire entendre. Hein. Allez, c'est parti. Alors la tigrée, elle est beaucoup plus calme, ou il est beaucoup plus calme. Et puis le noir, il est très vigousse. Il n'arrête pas de gesticuler, il mordit, il mord. Regardez, ça c'est très très rigolo. La tigrée, ça sera un chat très calme. Ah, c'est marrant. Je voulais vous montrer ça parce que... Oh, regardez les papouilles. Oh là là. Ah oui, non, il se niaque. Hein. Il se niaque, il joue. Hein. Ah non, elle se laisse pas faire. Ah oui, oui, ça bastonne. Et puis, le noir est venu l'emmerder. Parce qu'elle était très calme. Et je pense qu'ils sont excités parce qu'ils veulent la téter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Il demande, hein, je pense. Il demande la tétée. Allez. Alors Roxy, elle a les biberons. Voilà, c'est le moment qu'on attendait avec impatience. Moi, j'ai les chats ici présents sur mes genoux. Et voilà, Roxy, elle a 2 biberons. Alors, c'est du biberon pour les... Les chatons, c'est du lait chatons. maternisé. Quand les maternisés. Ils n'ont pas leur mère. Jusqu'à quel âge on donne le lait pour chaton acheté chez un vétérinaire hein? C'est ça? Uniquement? Oui, regarde. Trouve pas ça en grande surface. Hein? Allez. Oui, tu gueules au début, mais après, t'es content. Oui, lui, c'est un coquin. Hein? Voilà. Voilà. Oh là là. Voilà, donc tu peux m'expliquer comment tu les as trouvés, dans quelles conditions tu Je les as trouvés? les ai trouvés dans une... Enfin, c'est pas moi, en fait, c'est la marraine d'une amie qui les a trouvés dans un camping, dans une poche plastique. Et ils sont restés approximativement 2 jours dedans. Et la poche plastique était où? Dans le camping. Dans le camping. Mais à proximité de quoi? De leur petite maison, bungalow. en fait. Ouais, du bungalow, ouais. Alors là, vous voyez. Oui, là, il ingurgite. Il va trop vite des fois. Il va trop vite. Il faut pas qu'il fasse une fausse route. Donc en fait, tu les as trouvés. Enfin, qui t'a dit qu'il y avait une poche plastique avec des chats dedans? C'est eux qui l'ont trouvé. Hein? Et après, ils t'ont appelé? Non, ils savaient pas. Moi, j'étais avec mon ami et ils savaient pas quoi faire des chatons. Du coup, je les ai récupérés. D'accord. On s'est pas posé de questions. Oui, ils étaient très faibles, très affaiblis. Oui, ben elle, on a cru qu'elle était morte dans la nuit parce qu'elle ne bougeait plus. C'était un légume. C'est une belle action qu'on fait là. Une belle. En fait, on suppose qu'elle a fait une fausse route, elle, parce qu'elle a été sous-alimentée et quand on lui a fait boire, c'était celle qui buvait le plus. Ouais. Et je pense qu'elle a trop voulu rattraper le fait qu'elle n'avait pas mangé.
Est-ce qu'elle Et donc, boit elle là, a parce fait une- qu'elle mâchouille là? Non, des fois, ils arrivent pas trop et Est-ce ça que va tu veux venir. pas- Ça dépend des tétines, j'imagine. Vous En voyez, fait, il y en a j'appuie une des autre, fois, là. mais elle va trouver à force de mâchouiller. Ouais, parce qu'on voit qu'elle a faim. Quand Mais même. elle, ça prend du temps, mais ça vient quand même. C'est elle? Alors, Elle, j'ai c'est pas elle su et toi, t'as le déterminer. petit mâle. Si, Ah, ça mais se voilà. voit. Tu verras, je vais la mettre sur Ah le ouais. dos. Lui, Ah il a ouais, du ouais. mal Bah, à elle est aller très- sur le dos. Elle est beaucoup plus calme, elle. Hein, beaucoup Oui. plus câline. Lui, il est un peu Mm-mm. vigousse, un peu chapardeur. Et c'est surtout Hein que... Alors là, tout de suite après manger, il va peut-être aller directement dans la... Et elle, du coup, elle avait deux Est-ce que- tics est-ce- sur est-ce elle qu'il dans s- la poche. Deux tics. Deux tics. Alors, je vais mettre... Parce que là, il est en train de se tromper. Je vais la soulever par, vous voyez, par la nuque. Non, je le fais jamais, ça. Si, c'est les mamans les prennent comme ça. Et on met dans la litière après manger. Mais en fait, il a le réflexe d'y aller. Ben là, il allait sur Arthur. Ouais, mais là. il fera pas pipi sur... Ah, il fait c'est vraiment... vrai. Ils sont propres maintenant. Ah, ils sont propres. Donc, Et quand là, ils ont fini de manger, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est que tu les mettes dans la litière. Mais en fait, ils y vont d'eux-mêmes après. Voilà. Et là, tu vois, voilà, il y est dedans. Ils creusent un petit peu normalement. Et on sent qu'il y reste. Donc, il a bien associé la litière, peut-être. En fait, lui, il a eu du mal à être propre Voilà. au début. C'était la femelle qui était propre avant lui. Je pense qu'il doit faire. Là. T'inquiète pas, il va y arriver. Juste, il a changé le sens de la litière, alors ça le perturbe peut-être. Je sais pas. Ouais. Par contre, là, il faut que tu mettes un barrage. Je pense qu'il va faire, il renifle les odeurs et je pense Oui, il qu'il va piaille faire. beaucoup surtout. Mais c'est un piailleur. lui. Oui, c'est pas tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ces chats? D'abord, ils passent aux croquettes au bout de combien de temps? Parce qu'il y a l'histoire Je vais des... voir le veto demain. Il y a les vermifuges. Alors, je crois qu'il a rien fait. Par contre, il a peut-être plus faim. Non, il est chiant lui. Faut le forcer des fois. Sinon il boit pas de lui-même. Ah oui, il faut le forcer. J'ai- Bon, là, je filme. Alors, voyons voir. Est-ce qu'elle y arrive, elle? Oui, là Est-ce que c'est tu lui, vois elle que y est ça arrivée. se vide un peu? Oui. Il faut faire attention. Là, il faut changer le barrage, hein, qui est plus du tout adapté. Et ils ont grandi un peu là. Oui. Ils ont Heureusement grossi que je suis arrivé, surtout. ils Elle, tombaient, il elle allait est plus être, grosse que lui. Puis après, c'est le risque de les écraser. Hein. Faut faire gaffe. Alors, il adore Alors, lui, s'amuser il avec joue. les pieds. Voilà, il joue, il mord. Ah oui, Donc faut ça, faire attention. s'il mord, on le prend par Un petit peu. là, comme ça, pour lui faire comprendre. Mais parce qu'en fait, comme il n'y a pas la mère, il faut qu'on les mette, Ouais, qu'on ouais. leur redonne des contraintes. Là, oui, il joue, il est bien vigousse, lui, hein, on voit bien, hein, Et regarde. c'est lui qui a vomi tout à l'heure en plus. Ouais, non, mais c'est ça. Il a bu un petit peu. Ils vont jouer de plus en plus, c'est ça, hein, parce que... Ah non, mais ils jouent vraiment beaucoup. Hein. Ouais, Et bah, le c'est pour matin, ça que- ils s'énervent vraiment à se taper dessus parce qu'ils Oui, oui, ils se oui, ils chamaillaient se battent. les biberons, alors j'ai dû en acheter un deuxième. Ah oui, regardez. Ça boit un peu ou Non, pas? ça y est, a regarde. vidé Ah oui, là, ça boit bien. Elle a trouvé. Non, mais Bon, ça là, fait doucement. plaisir. Regarde, on sauve des vies quand même, là. C'est tellement trognon, regardez. C'est bon, t'as fini. C'est bien. Donc à un mois, il passe aux croquettes en alternance Oui, ou alors on laisse le lait C'est la maternel. pâtée. Et après, ils ont Pâté préconisé les Pâté croquettes. Il en faut même temps. les croquettes, faut les humidifier. Ah oui, Et quand ils si sont tu mais te tu mets restes un du peu lait, d'eau. oui, Ah, si du il lait. te reste du lait, tu peux humidifier avec la Ouais, fin donc du là, alors, on va réessayer avec lui ou pas? Elle a lait. Tu fini. veux réessayer? Je crois qu'il va falloir que tu le prennes comme une maman. Oui. Ou pas. Moi, tu sais, lui, il boit beaucoup moins qu'elle. Et elle s'endort la plupart du temps après. Et voilà, il va dans la litière. Est-ce qu'il va faire son pipi? Alors par contre, quand il va trop souvent dans la litière, je lui nettoie les pattes parce que là, la litière, je l'ai pas changée encore. Oui, mais c'est une litière qui est Oui, quand mais même, là, tu vois, il vient de mettre la patte dans un pipi. en cristaux. Et Et après, ça, il monte sur la wacha, il touche le c'est sol. pas très Ils viennent sale. dormir sur moi. Oui, mais bon, c'est limité, c'est absorbé. Hein, quand même. Mais bon. Oui, mais il faut les nettoyer comme la mère. Oui, Parce oui, que moi, oui, donc oui, je oui, prends c'est des vrai, c'est cotons vrai. humidifiés, tu vas voir. Là, il renifle. Je sais pas s'il y est pour jouer. Ah non, il creuse. Tu vas voir, il sert. Il est juste chiant. Oui, oui, Il cherche sa position. Là, il fait pipi. T'es sûr? Attends. Il a fait un petit. T'es sûr? Ouais. Merci. T'entends Bon, le tu me petit- changes ça pour me libérer. Voilà. Alors là, les biberons sont donnés ou pas? Les biberons, ils sont valables encore 1 heure, donc. Donc tu vas réessayer après. Bah là, je vais. Elle est vraiment mignonne. Elle est Bon, adorable. Roxane change ça. Viens Voilà, là. Bon, on a oui, fait un petit tour. On tu va, sais que je vais te nettoyer les on va fesses. nettoyer un petit peu. Allez, t'aimes pas ça?
Alors, qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Allez. Nous aussi, on va manger. Non, 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 les patates. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin Attends, on n'a pas fait l'effet. 2022. Et là, je tourne le coton et Ils ont quel âge là? ben, ils ont 3 semaines, je crois. 3 semaines. Et vu comment ils sont vigoussés, Ah oui, les il avait petites une dents, petite ils ont- goutte là, oui, dessous. Ouais, il faut nettoyer. Voilà. Après, ils mettent sur les plaids et tout, la maison. Ok. Bon, ben voilà. Et Donc, ils font leurs griffes. prochaine étape, c'est quoi? Et viens, Loulou, tu peux faire tes griffes ici. Ben, tu lui montres. Prochaine étape, c'est quoi, Roxy? Prochaine étape, c'est leur apprendre justement à faire les griffes autres que sur les... Voilà. Allez, Très bien. Oui, parce que lui, c'est car tu peux t'accrocher. Voilà, très très bien. Non, parce qu'après, ils vont faire les griffes sur les canapés s'ils apprennent pas à le faire sur la... Ah ben, déjà, de toute manière, il descendra pas en bas. Non, Déjà, c'est ils sûr. sont Puisque coincés après, ici. après, ils vont partir chez la maman de Roxy. Allez, regarde. Voilà. Regarde, Loulou. D'accord? C'est ça. Bon, allez, sur ce, je vous dis au prochain épisode. Et on va les voir grandir. On va faire toute une progression et une évolution de ces petits chatons qui ne portent pas de nom encore. Si, Ah. le mâle c'est Diego, la femelle c'est Kira. Diego, Kira. C'est comme dans l'âge de glace, c'est les femmes. Ah, comme dans l'âge de glace. Eh ben voilà. Allez, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de chats, de poules, de frelons, de vers, de palmiers. Bon, enfin, bref, vous connaissez la chanson. Ciao, ciao. C'est arrivé à temps.